toi. Téléspectateurs de PS Télévision, la chaîne qui fait rage à ces derniers temps. On est là, nous analysons l'actualité avec les acteurs politiques majeurs de notre pays. Il a été convoqué à la barre, il a répondu à l'invitation. Lui, il s'appelle le professeur Devos Kitoko. Il est secrétaire général de l'ECD parti cher à Martin Fayulu, candidat malheureux aux dernières élections. En République démocratique du Congo, il était candidat à la présidence. Monsieur Devos Kitoko, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Merci aussi à toute votre équipe. Bon après-midi aux téléspectateurs de votre chaîne. Voilà, Monsieur Devos Kitoko, avec vous, nous allons analyser les grandes lignes d'actualité. L'actualité, elle est dominée par votre marche. Marche, on ne sait pas si on peut appeler marche de la Mouka, marche des résistants, marche de l'opposition, on ne sait pas. La marche qui a eu lieu le samedi, nous allons en parler sur ces plateaux parce qu'il y a eu trop de dégâts par rapport à cette marche. Et aussi, nous allons parler un peu de la Mouka. Qui coordonne la Mouka à ces moments? Cette question reste très questionnante, une question qui a besoin de réponses parce que je suis un peu dérangé de partout dans le monde. Comme j'avais annoncé que je veux vous recevoir, voilà, vous êtes obligé de répondre à cette question. Et aussi, nous allons parler de ce gouvernement Sama Lukonde qui vient de voir le jour aujourd'hui, c'est l'installation de ce gouvernement. Et la question de l'Est reste aussi très permanente sur l'actuelle. Mais commençons par la première thématique, la marche de la Mouka. Monsieur Devos Kitoko, vous n'êtes pas le moindre, vous êtes secrétaire général de l'ECD. Une question directe, Monsieur Devos, la marche du samedi, vous avez organisé cette marche en quelle qualité? Des résistants ou l'opposition? Bon, je crois que ça sont des questions secondaires. Je pense que vous allez me demander la finalité, l'objectif de cette marche. Nous allons y arriver. Mais oui, parce que c'est ça le fondamental. Il faut éviter d'envoyer les téléspectateurs à Couillanville avec les débats stériles. Le fondamental pour nous, c'est que nous avons organisé une marche de solidarité à l'égard de nos compatriotes vivant dans la partie est de notre pays. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur. Et cette marche, c'est ce que je vous dis. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas obligé à répondre aux questions. Au public de juger. Non, okay. Non, je vous dis que le fondamental pour nous, c'est que Nouvel Élan a introduit une lettre d'information en tant que parti politique régulièrement inscrit et enregistré au ministère de l'Intérieur pour informer l'autorité provinciale de l'organisation de notre marche conformément aux lois de la République. La coalition Lamouka a appuyé la demande de Nouvel Élan dans la mobilisation des collègues. Voilà, donc, me mettre ici à perdre mon temps pour dire on l'a convoqué en quelle qualité, je ne vois pas ça important. Parce que je vous l'ai dit qu'il y a une lettre d'information qui a été déposée. Et cette lettre a été signée par le secrétaire général de Nouvel Élan. Monsieur Blanchard. Maître Richard. Blanchard Mungomba. Maître Blanchard, plutôt Mungomba. Et la Mouka fait un communiqué appelant les Congolais à se mobiliser pour la réussite de cette marche. Donc si vous voulez avoir la réponse à votre question, la réponse est là. La marche a été convoquée par Nouvel Élan et soutenue par la Mouka. Et nous, en tant que SID, parti membre de la Mouka, nous avons été dans la mobilisation pour la réussite de cette marche. Vous étiez dans la mobilisation pour la réussite de la marche, mais je sais que le CID, c'est un parti qui respecte quand même les textes de la République. Un jour, si le peuple vous fait confiance, vous allez gérer la République, mais avec les textes. Est-ce que l'autorité de la ville vous avez donné l'approbation pour marcher? Mon cher ami, il faut d'abord souligner et faire remarquer qu'en matière d'organisation des manifestations publiques,
en République démocratique du Congo, la loi met cette activité sous le régime d'information et non pas d'autorisation. Ça, c'est très important. Il ne faut pas violer la loi. La loi ne demande pas à l'autorité provinciale de dire oui ou non. Nous vous donnons les formations et vous vous organisez conformément à la Constitution pour déployer les éléments de sécurité de façon à sécuriser les citoyens qui expriment démocratiquement et librement les opinions. Et surtout qu'il s'agissait de nos compatriotes de Beni, de Butembo, de Goma, de Lituri, de Sud-Kivu, aujourd'hui en pleine résistance. Et ils sont en train d'être tués chaque jour comme des mouches dans l'indifférence et l'inconscience totale de Kinshasa. Nous allons y arriver, monsieur le secrétaire. Nous avons suffisamment le temps pour en parler, mais allons d'abord mollo mollo, parce que j'ai aimé quand vous répondez à la question, vous avez dit l'État a droit d'organiser, donc vous informez l'État, mais l'État plutôt a droit de vous protéger, hein, de vous donner l'approbation et puis vous protéger afin que la marche soit une réussite. Si l'État n'était pas en mesure de vous protéger, l'État n'a pas validé, est-ce que c'est là vous donne la permission d'aller marcher et mettre les vies des gens en danger? C'est qu'il est en faillite et que les responsables de l'État sont irresponsables. Comment ça? Parce que c'est une obligation réglementaire. C'est une obligation constitutionnelle. Oui, on ne refuse pas. Si vous n'êtes pas en mesure d'encadrer les citoyens dans l'expression de leurs droits constitutionnellement garantis, il faut démissionner. Il faut démissionner. Vous êtes irresponsable. Mais mon cher ami, parce qu'on va y revenir, le nombre de policiers, le nombre de véhicules qui ont été déployés pour nous réprimer, si ça a été pour nous encadrer, on aurait moins de dégâts qu'on a aujourd'hui. Quelle est la différence entre envoyer 500 policiers pour réprimer les manifestations et envoyer 500 policiers pour encadrer les manifestations? Vous avez même le nombre de policiers qui étaient en place? Il faut voir comment l'arsenal était déployé en termes humains et matériels. Je me suis même posé la question, avec ce que j'ai vu là, est-ce que nous avons des raisons d'avoir des tueries à Beni? Ils font quoi à Kinshasa? Pourquoi on ne les déploie pas là où on en a besoin? On peut les déployer pour un seul homme. Le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, quand il sort, ça tremble. Et la peur a changé de camp. C'est pas sérieux, cher ami. Ce pays, c'est un pays à nous. Tous. Vous ne respectez pas l'État alors, monsieur Devos Kitoko. Quand l'État dit « je ne suis pas en mesure de vous sécuriser », ne veut pas dire que l'État a échoué. Peut-être les enjeux, s'il vous plaît, peut-être les enjeux, l'État s'est dit à ce moment, vu l'information que la NER m'a donnée, peut-être il y a les infiltrés. Je ne suis pas en mesure d'abord de les encadrer pour éviter les dangers. Les reporter. Est-ce que c'est dit que l'État échoue ou échoue? Mes chers amis, la question fondamentale qu'il faut se poser et éclairer la lanterne des auditeurs est celle de savoir, les policiers qui sont venus réprimer n'avaient-ils pas la formation nécessaire pour nous encadrer? Mais si vous n'avez pas la possibilité d'encadrer, mais vous avez une capacité extrême de réprimer, donc vous violez les lois de la République. Ça n'a pas de sens. Donc vous n'avez pas violé. Je vais achever mon idée. Okay. Vous parlez de quel enjeu? Le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, pas en tournée, en train de drainer les foules. Il l'a fait à Kinshasa et hier il était à Mwanda. Donc, vous suivez bien son actualité, vous avez peur de lui? Les circonstances. Vous suivez bien son actualité. Les circonstances pour lesquelles il faut empêcher la manifestation concernent seulement la Mouka et pas les autres. Tout ça c'est ridicule.
Vous savez, nous sommes des pédagogues, nous sommes des formateurs. La première formation efficace, c'est l'exemplarité. Il faut être exemplaire. Si vous-même, vous ne respectez pas vos propres instructions, qui va les respecter? Vous voulez mettre en place des mesures de restriction des libertés pour étouffer les adversaires politiques pendant que vous êtes en train de vous installer, en train de fonctionner normalement? Non, mon cher ami, cette période est déjà dépassée. Nous sommes des Congolais et des Congolaises avisés qui n'ont plus le temps de céder la moindre parcelle de notre liberté. Mais monsieur Devoskito, apparemment, vous oubliez un peu vite. Fallait faire des tournées ici. La police a encadré ces tournées. Pourquoi vous ne reconnaissez même pas qu'il y a des avancées avec Félix? Non, c'est pas le problème de reconnaître les avancées. Il ne faut pas dire que j'ai laissé Fayoulou pendant 2 mois faire ces manifestations. Ça suffit pour lui. Le reste des temps, il ne peut plus le faire. Et je prends pour prétexte ce qu'il a déjà fait. C'est une supercherie, c'est une malhonnêteté. Mais oui, c'est malhonnête au niveau de la gestion de l'État de penser que si je laisse quelqu'un, comme on m'a laissé faire la matinée politique devant les sièges à Bumbu et à Massina, donc prochainement on va dire non, on t'avait laissé de le faire, maintenant ça suffit. Est-ce que c'est normal? Non, les libertés fondamentales, aussi bien au niveau individuel que collectif, sont garanties par la Constitution et n'ont pas de délai. Et la mission de l'État, dans ses fonctions régaliennes, c'est de sécuriser les personnes et leurs biens au moment où les citoyens expriment leur volonté conformément à la loi. Est-ce que vous avez vu un militant de la Mouka avec un bâton, avec une bouteille, avec une arme blanche? Non. Au contraire, nous avons subi les jets de pierre venant de la police. Ce n'est pas les militants qui provoquaient la police. Ce n'est pas les militants qui provoquaient la police. Vous voulez vous victimiser sur le plan national et international? Les images sont là. Les images sont là. Je vais te révéler beaucoup de choses. Ok. Je vais te révéler beaucoup de choses. Non seulement ils se sont organisés pour réprimer les manifestants à Tchangou, mais aussi ils se sont organisés pour envoyer un commando, une expédition punitive pour aller piller les bureaux des résidents. Je n'ai pas dit pillage. Ils ont emporté les ordinateurs, ils ont emporté les imprimantes, même les cachets du parti. Si on peut voir ce que le CG est en train de dire pour lier cela à l'image, c'est mieux. Est-ce que ce n'est pas vous-même, CG Devoskito? Parce que j'ai doute fort, je ne vois pas Félix Tshisekedi. Lui qui était avec vous dans l'opposition, il connaît quand même la souffrance de l'opposition et faire les mêmes pratiques à l'époque, vous condamnez le régime Kabila. Oui, pensez-vous que Félix, sous son régime, cela peut être possible? C'est pour vous dire que le régime Kabila fait son bon nombre d'étreintes. Le régime Kabila n'a pas cessé de fonctionner. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas Kabila comme individu, avec sa masse, sa taille. On est en train de voir là le bureau saccagé. Sa peau qui nous intéressait. La ligne rouge, c'était son système. Et si ce système continue jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? On va continuer la lutte. Mon cher ami, mais ces policiers qui sont venus saccager, vandaliser, piller, emporter nos matériels, mais quand j'ai appelé le général Kassongo, en personne, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il donne l'ordre pour qu'ils s'évacuent. Et dans les minutes qui ont suivi, il a donné l'ordre, ils sont partis. C'est-à-dire quoi? Ce ne sont pas des militants d'un parti politique ou nos militants qui ont répondu aux injonctions du colonel Kassongo pour évacuer notre siège. Donc vous pointez du doigt les policiers de la République, ils étaient à la base cher ami, de tous ces désordres, monsieur Devos. Vous savez, les fraudeurs au pouvoir,
n'ont pas compris les messages. Les fraudeurs. Les fraudeurs au pouvoir n'ont pas compris les messages qu'on a lancés dans l'organisation de cette marche. Il y avait des pancartes bien intitulées, clairement intitulées. Ces manifestants condamnons l'instrumentalisation des communautés congolaises. Il ne faut pas prendre une communauté, vous l'adressez contre une autre. Quand on parle de Benyamulenge et les autres communautés du Kivu, à l'est, mais à Kinshasa, on risque de vivre ça. Je vous donne un cas. Ok. Les policiers entrent, commencent leur opération, ils tabassent, commencent à piller. Mais il y a un membre du parti qui s'approche, faire l'un entre eux, et il lui parle en Chiluba. Que monsieur, moi je suis votre frère. Il lui dit, mais vous, notre frère, vous faites quoi ici? Ça, c'est les policiers qui répondent. Je vous l'ai dit. Okay. Tous les policiers qui étaient là parlaient tous en Chiluba. Et on a pris les membres de l'ECD. On l'a mené à la jeep d'un colonel qui est à Kalamou. Il est métis. Je ne connais pas son nom. Nous allons chercher le nom de ce colonel. Il est métis. On l'a mené là-bas et ils sont revenus continuer le pillage, tabasser les coups et blessures volontaires et apporter ce qu'ils pouvaient emporter. Le membre de et après, j'insiste, après l'opération, il libère carrément les messieurs sans les toucher, tout simplement parce qu'il leur a dit en Chiluba que je suis votre frère. Est-ce que vous comprenez les niveaux, les dangers qu'on est en train de courir? Monsieur Devos, il ne faut pas s'aimer la haine. Il y a les milliers de gens qui nous suivent un peu partout dans le monde. S'il vous plaît, les chefs de l'État, il avait dit, il n'est pas le chef de l'État de Balouba, il est le chef de l'État de tout le monde. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire, vous avez de preuves que c'était ça, ou ça c'est une manière de jeter le pauvre à la police? Cher ami, il ne faut pas me divertir. Le cadre du parti existe, n'est pas mort, n'a pas été tabassé. Il est sain et sauf. Il a été protégé par les policiers qui sont venus piller parce qu'ils l'ont identifié comme leur frère. Il est là. Et je vous informe que demain, nous allons porter plainte. Contre qui? Nous allons porter plainte contre la police. Nous allons porter plainte contre les ministres de l'Intérieur. Gilbert Kankondé? De qui dépend les services de la police. Nous allons porter plainte. Calmez-vous. La plainte ne pourrit jamais. Personne ne pouvait jamais s'imaginer que la major Karine pouvait se retrouver en prison après avoir assassiné lâchement notre compatriote Rossi. Mais aujourd'hui, il est où? Le tout-puissant John Numbi, qui était dans cette file ici, en train de trouver les pneus des gens avec des baïonnettes. Où est-il aujourd'hui? Donc les ciné, vous allez porter plainte contre la police, donc Général Kassongo, et contre le ministère de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. Mais je vous assure qu'il nous lit, peut-être qu'il est en train de nous regarder. Je ferai par tous les moyens que cette émission lui arrive. Je rappelle que le ministre de la Justice aussi nous regarde. C'est lui qui nous a chanté l'état de droit. Qu'il se prépare à se présenter devant son juge naturel. Donc ce que vous avez vu le samedi, c'est tout sauf l'état de droit. Nous allons porter plainte parce que c'est un acte de vandalisme, c'est un pillage. Merci. Et ils ont violé les domiciles. Voilà. Attendez, monsieur Devos Kitoko, parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre. Je demande à la réalisation de nous balancer un peu la vidéo là où il y a les victimes. Si réellement ces victimes, c'est les victimes de l'ECD ou de la marche, ou ce n'est pas les images peut-être ramassées. Mais voyons voir si les images que le CG nous a apportées, voyons voir si cela est vrai. À la régie, si je parle le même langage avec vous, prenons d'abord ces images. Eza la réalité makamto komona ka siko à peine que camarade aye kokota na ka wana kuna na deuxième chambre
Azana Kamoussous, au troisième cas, là, ce sont des cas qu'on est en train de recevoir. Ça, c'est les centres hospitaliers à Tram. C'est la vie, hein. Ça, vraiment, donc, on est vraiment hyper désolé. Non, non. Et écoute, ça va aller. Et voilà, des retours sur ces plateaux. Je sais que c'est choquant, vous qui êtes à la maison, vous êtes en train de voir les sons. C'est un peu choquant et je me pose la question. L'alternance, est-ce que cette alternance a amené les anciennes valeurs ou cette alternance a changé des choses? On ne sait pas. Si hier, vous condamnez le régime de Kabila, et aujourd'hui, on peut encore condamner le régime de Kabila, ou on peut condamner le régime de Tshisekedi. CG, là, c'était où? Là, nous sommes à l'hôpital Akram, en face, juste à côté du pont Matete. Là, vous voyez ça, parce que c'était grave, mais c'est 4 à l'intérieur, avec des fractures aux pieds. Je suis en train de continuer à suivre les révolutions. En tant que responsable du parti, il faut encourager les camarades qui tombent sur le front de bataille de la démocratie. Donc je suis derrière tous ces dossiers-là et je vais vous donner une information. Okay. Ces camarades que vous voyez là qu'on a crevé l'œil, ces militants de l'ICD de Bounia à Nitori, qui est en mission de service, il a dit ce que j'ai vécu chez nous, là-bas à Nitori, quand il y a une marche de solidarité, je ne peux pas rester à la maison. Et il est arrivé paisiblement. Et voilà ce qu'on lui rend. C'est une façon de lui dire que là-bas à Bouigna, on vous tue, ici on vous baïonne. Donc vous n'avez pas de vie dans ce pays. Voyez, cher ami, ça fait très mal. Très mal. Et je ne comprends pas comment les anciens amis, les anciens alliés avec qui on s'est battu dans cette ville et à travers le pays pour que la démocratie règne, peuvent pérenniser les méthodes kabylistes d'une époque dépassée. Voilà pourquoi nous nous disons, faites vos théâtres politiques, mais nous avons un combat pour la dignité, un combat pour la souveraineté, un combat pour la fierté de notre peuple. Et nous allons continuer à nous battre. Nous allons continuer à nous battre. D'ici demain, je vais introduire encore une autre lettre d'information pour continuer les actions sur le terrain. Est-ce que vous savez que M. Ngobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa, il ne nous a jamais notifié d'un quelconque refus, même si nul n'est censé obéir à une instruction manifestement illégale. Mais nous n'avons jamais reçu. Ngobila et ses services passent à la télé et montrent que voilà, les services de Nouvelle-Élan avaient été notifiés, ils ont accusé réception. On n'a jamais vu ça. Et quand on l'a appelé, il a prétendu qu'il n'a jamais donné une instruction pour interdire la marche et que j'enverrai les policiers pour vous encadrer. Tout ça c'est malhonnête. Tout ça c'est malhonnête. On ne peut pas, à ce niveau de responsabilité, commencer à jongler les gens alors que nous sommes en train de défendre la République. C'est pas sérieux. Voilà. Monsieur Devoski Toko, je rappelle qu'il est secrétaire général de l'ICD. On est en train de parler d'un sujet important, la marche que le Nouvel Élan avait organisée le samedi. Alors, l'ICD et d'autres partis politiques étaient sur le terrain pour chercher à faire entendre leur voix. Mais une question, monsieur le CG, c'était quoi l'objectif de votre marche? Bon, la marche, c'était bien intitulé, c'est une marche de solidarité à l'égard de nos frères et nos sœurs qui habitent la partie est de notre pays, où ils sont en train d'être tués chaque jour comme des moutons. Nous avons constaté qu'au niveau national, les Congolais ont tendance à croire que ce qui meurt là-bas ne les concerne pas. C'est une affaire de l'Est. Non, nous sommes au Congo. Le Congo est un et indivisible. C'est notre pays, tant que pays.
c'est comme un doigt qu'on te coupe. Je crois que tu vas commencer à sentir la douleur au cœur. Après, le cerveau est entamé et tout le corps va en pâtir. Donc, il n'y a pas de Congo sans Béni, il n'y a pas de Congo sans Butembo, sans Ituri. Est-ce que vous n'êtes pas en retard parce que ces problèmes, le chef de l'État a pris cela vraiment en considération. La Prévanée même, il avait dit qu'il ne serait pas tranquille s'il n'arrivait pas à trouver la paix à l'Est. Et récemment, il a même annoncé les soldats du Kenya qui vont venir appuyer nos FARDC pour éradiquer. Donc il y aura une riposte impitoyable, il a dit. Pourquoi vous vous agitez que le chef de l'État vous rassure déjà qu'il y aura la paix? Non, cher ami, vous savez, quand vous êtes devant quelqu'un qui a la charge de l'État, il faut le suivre dans ses promesses. Dites-moi une seule promesse que M. Chilombo, Antoine Félix, a donnée et qui s'est réalisée. La gratuité de l'enseignement. Mais c'est même l'échec les plus patents. Parce que ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Toutes les écoles et les parents paient. Donc, le problème n'est pas de promettre. Le problème, c'est de la crédibilité de réaliser la promesse. Et là, sur ce plan-là, les amis qui ont confisqué la souveraineté du peuple ne sont pas prêts à réaliser leur promesse. Donc, l'Est de la République, sous Félix, selon vous, il n'y aura pas un changement? Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je dis que la manière dont il conduit l'affaire, il ne peut pas caractériser le changement de la situation. Ça. Mais il y a quand même les avancées. Notre armée est en train de conquérir certains villages, à moins que vous ayez de l'autre côté, de ne pas voir ce que... Est-ce que tu peux arrêter l'émission? Comment? Arrêtez parce que je ne me sens pas bien. Ok, voilà, s'il vous plaît, on est en direct ici à la PES TV Télévision. Nous sommes en direct, comprenez que c'est les aléas du direct. Nous prenons d'abord une transition, comme ça nous allons revenir sur ces plateaux pour analyser. Comprenez que la santé n'a pas de prix. Alors, si on peut prendre d'abord un élément, comme ça nous allons revenir. Dieu, envoie-nous toujours des prophètes. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Mais quand tu enverras un prophète après moi, donne à nos enfants de le reconnaître, car la plus grande bénédiction sur la terre, c'est le prophète vivant. De même qu'en son temps, les élus ont reconnu Moïse, de même qu'en son temps, les élus ont reconnu Jérémie, de même qu'en son temps, les élus ont reconnu les prophètes. De même que lorsque tu étais sur la terre, les élus t'ont reconnu. De même qu'aujourd'hui, les élus vivant dans ce temps m'ont reconnu. Fais en sorte qu'après moi, lorsque tu enverras des prophètes sur la terre, nos enfants puissent les reconnaître. C'est ma prière, Seigneur. Accorde-nous cela, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Application Prophète Kakou Philippe, officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application Prophète Kakou Philippe officielle est pour toi. eza ba réalité ya makambo toti komona ka siko à peine que camarade aye kokota na ka oyo wana kuna na deuxième chambre aza na ka mosusu au troisième cas oyo. Là, ce sont des cas qu'on est en train de recevoir. Ça, c'est les centres hospitaliers à Kram. C'est la vie, hein. Ça vraiment, donc, on est vraiment hyper consolé. Non, non. Et écoute, vous avez bande, ça va aller. Voilà, des retours sur ces plateaux.
Voilà, on est en direct. Comprenez que le direct a vraiment les aléas. Le secrétaire général de l'ESID, il est avec nous ici sur ces plateaux. Il y a un problème de santé. Il venait directement de l'hôpital. Il avait accepté notre invitation et il a commencé à analyser. Il est là. Il se repose un peu parce que la santé dérange. Ce n'est pas les conséquences de la marche, de ce que le pouvoir en place a eu à faire, le réprimander. Donc moralement, et le corps a cédé. Il est là avec nous. C'est triste. C'est triste vraiment dans ces pays. On peut prendre les appels en direct. Il y a un numéro affiché. Le CG là, il vous écoute. Il est en train de récupérer. Si possible, il peut revenir. Mais on ne peut pas mettre sa vie en danger. On lui a dit de se reposer un peu. Ne vous en faites pas, il est là. Mais appelez en direct pour réagir par rapport à la marche de la Mouka de ce samedi. Qu'est-ce que vous pensez? Je veux faire cette émission bilingue, une manière de vous permettre à ce que vous puissiez réagir à le numéro là affiché au bas de votre écran. 082 091 05 06. L'Est de la République démocratique du Congo continue toujours à enregistrer des morts. La Mouka et Nouvel-Élan, ils ont pris les devants pour les soutenir. Ils ont organisé la marche, c'était le samedi. Vous avez vu les images, les gens blessés, bâillonnés et frappés d'une manière terrible. Donc nous prenons vos appels, vos réactions en direct. Voilà, il y a déjà des messages qui entrent. Salut PSTV, vraiment j'ai des larmes aux yeux. Est-ce que le CG se porte bien? Je vous dis déjà, il se porte bien. Il est là avec nous. C'est juste un problème de santé. Voilà, il y a encore un autre message. Salut Monsieur Delphin. Comment il peut accepter de faire une émission du moment que la santé lui dérange? J'ai des larmes aux yeux, voir que malgré cela, il a accepté votre invitation. Il n'a pas pu, que le régime Tshisekedi ait honte de ce qu'ils sont en train de faire à l'opposition. C'est M. Richard depuis Lubumbashi. Voilà. Vous pouvez aussi appeler en direct si vous souhaitez. Appeler en direct, c'est mieux. Voilà. Salut PSTV, qu'il arrête de faire les théâtres, il est en bonne santé. Voilà, je prends un appel en direct. Allô? 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 Obengi biso wapi, vous êtes où? Tozo Okayo. Bon, oui, par rapport à comportement à pouvoir en place. L'objet c'est que dans une opposition, on a condamné Kabila. Mais les lois sont la même acte que Kabila. C'est regrettable. C'est regrettable vraiment. Voilà, merci. Merci la partie. Voilà. Vous pouvez appeler en direct. Je vous assure que le CG là, même à la fin, il peut venir, il s'aimer, vous allez seulement le voir, il ne va pas parler. Une manière de vous rassurer qu'il est là avec nous, mais la santé ne permet pas. Concernant ce qui s'était passé le samedi, il venait directement de l'hôpital parce qu'il fallait qu'il parle au nom de son parti. Vous avez vu les images, Lélo. Si vous pouvez illustrer les photos et les images de l'ESID, les bureaux saccagés, ça serait mieux. Ça va donner l'idée à ceux qui nous regardent. On était en direct avec le CG de Voskitoko. Il est là avec nous. Il n'a pas pu continuer parce que la santé n'a pas permis. Voilà, je prends encore deux messages. Vous pouvez aussi appeler en direct comme celui qui vient de faire, vous allez passer. Salut PSTV, s'il vous plaît, Félix Tshisekedi, il a fait autant d'années dans l'opposition, alors pourquoi il fait souffrir ses anciens collègues de l'opposition? L'ivresse de l'argent ne puisse pas l'aveugler, s'il vous plaît, ça fait mal. Voilà, 082 091 05 06, c'est le numéro. Appelez en direct, ça fera du bien. Je vous rappelle aussi que le gouvernement Sama, c'est un gouvernement qui est en train d'être investi au Parlement à ce moment. Il y a un débat très houleux, donc on est là en direct. Voilà, je prends encore un autre message. Monsieur, votre invité, ils n'ont pas cessé à faire du théâtre les samedis sur le terrain. Il s'est permis de venir faire encore les théâtres à la télévision. Vraiment, c'est déplorable. Voilà, c'est ce que vous pensez. Il est là. Allô? Allô, bonjour. Allô, Ndeko Bengi Biso, puis votre réaction? La Bengi Biso, la commune Angalé, la précision, la Kaluka.
Toujours Kayo. C'était lui d'avoir une mission, mais c'est regrettable et c'est déplorable comme on a marqué. Et nous, on fait les actes, les actes sur la Congolais, tout le monde, tout la déni, tout le monde, l'amour à la vision, et il y a des distractions. Pour d'aller à la Cameroun, il y a des actes, il y a s'attendre l'avenir, il faut attendre l'amour à la vision. Voilà. Merci à vos réactions. Le peuple, vous êtes en train d'appeler de partout. Le CG est là, ça fait mal. Vous pouvez réagir en direct. CG, malgré la santé, vous avez encore accepté de revenir. Si la santé ne permet pas CG, le peuple peut seulement réagir. Oui, non, il n'y a pas de problème. On peut continuer. J'ai pris des médicaments. Quand j'ai quitté la première rue Limeta à l'hôpital, j'ai pris des médicaments, je me sentais bien, mais je sens que ce sont les effets des médicaments parce que j'ai la malaria. Donc je crois que je me suis reposé un peu et on peut continuer l'émission. Voilà, CG Devos Kitoko. Merci pour les sacrifices. Je sais que c'est difficile, mais espérons que ceux qui sont en train de nous suivre, ils seront reconnaissants des efforts que vous êtes en train de faire pour eux. Voilà, CG Devos Kitoko, l'Est pleure. Félix Tshisekedi s'est engagé pour donner la paix. Vous l'opposition ou vous les résistants, vous ne croyez pas. Pensez-vous que jusqu'en 2023, il n'y aura pas les résultats? Bon, je disais tout à l'heure que notre souhait tous, du pouvoir, de l'opposition, de la résistance, de je ne sais pas quel bord, notre souhait est que les tueries cessent. Qui est ce Congolais digne de son nom, qui peut accepter de voir ce qu'on nous présente à la télé là? Les femmes enceintes éventrées, les gens égorgés, les enfants restent comme ça, sans parents. Mais c'est horrible. C'est peut-être parce que vous et moi, nous sommes à Kinshasa, on ne vit pas dans notre chair profonde. Mais ceux qui se réveillent le matin, ils étaient 12 dans une maison. Ils se retrouvent à 2. Et qu'ils rentrent dans sa maison, ils trouvent les têtes coupées et posées dans les assiettes casseroles. Est-ce qu'on se met à leur place? Donc, nous ne sommes pas des prophètes de malheur pour dire que M. Antoine Félix Tshilombo ne pourra pas terminer cette guerre. Non, ce n'est pas ça ce que nous disons. Nous disons que depuis 2 ans et demi, toutes les promesses qu'il a faites pour y mettre fin n'ont pas été réalisées. Je ne sais pas si quelqu'un peut me prouver le contraire. Mais il a été bloqué, il a dit qu'il a été bloqué, mais il fait quand même les efforts. Mais mon cher ami, le gouvernement avait envoyé 22 000 militaires à Beni. Et on nous avait promis une attaque foudroyante. Où sommes-nous? Où sont partis les 22 000 militaires? C'est pourquoi nous disons que il faut une audit de l'armée. L'ennemi est de l'intérieur, cher ami. L'ennemi de la RDC est à l'intérieur de notre armée. Il est à l'intérieur de nos institutions. Et il faut faire une audit pour qu'on sache, dans cette armée-là, qui est congolais et qui ne l'est pas. Vous êtes sans oublier que quand les militaires du RCD Goma, soutenus par le Rwandais, arrivent, ce sont les milliers de militaires rwandais qui se versent dans notre pays. Et quelques temps après, nous allons à Sun City, on nous parle de brassage. On nous parle de mixage. Mais le brassage et le mixage, c'est quoi? On prend les troupes supposées être rebelles, alors que ce sont les Rwandais d'origine, des pères et des mères, les Ougandais d'origine, avec les troupes régulières de la RDC, on fusionne, on fait une brigade, qu'on a appelée brigade intégrée. Mais à l'intérieur, ce sont les étrangers qui sont là-bas. Est-ce qu'on peut faire un audit pour qu'on sache qui est congolais, qui ne l'est pas dans cette armée? Dans le recensement au sein de l'armée, si vous étiez au pouvoir, vous allez commencer par ça. Mais il faut un audit. Mais pourquoi ces gens-là, ces Rwandais militaires dans notre armée,
n'ont jamais accepté une permutation. Nous avons les militaires rwandais dans notre armée, vous laissez-vous confirmer cela? Cher ami, est-ce que ça vraiment, si vous n'êtes pas courageux de le dire, c'est que vous n'aimez pas ce pays? Non, mais Félix Tshisekedi vient d'échanger, il vient de nommer. Je pense qu'il a mis peut-être tous les infiltrés dehors. Félix Tshisekedi, les députés du Grand Nord, de l'Ituri et du Sud Kivu l'ont vu plusieurs fois. Il y avait une seule demande. Il faut relever ces militaires qui sont à l'Est depuis la guerre de la FDL, depuis la guerre du RCD. Qui est ce militaire qui peut se cantonner dans un espace pendant 15 ans? On ne les relève pas. Et c'est comme ça qu'ils ont déjà tissé des relations économiques, financières, commerciales avec tous les groupes nationaux et internationaux, et ils font les affaires. Ils ont peut-être la maîtrise du milieu. Si les gens pensent que ils sont congolais, mais qu'ils acceptent de venir à Matadi, qu'ils acceptent de venir à l'Équateur, qu'ils acceptent de venir au Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, et les grands Katanga. Mais pourquoi les gens trouvent qu'eux ne peuvent pas quitter les territoires qu'ils considèrent comme conquis? C'est qu'il y a un plan de balkanisation de notre pays. Cher ami, il faut faire très attention. Il y a un plan de balkanisation de notre pays. Et c'est à ce plan-là que nous nous attaquons. Nous avons besoin d'élever la conscience des Congolais. Nous avons besoin de nationaliser les tueries pour que l'affaire soit nationale. C'est ça l'objectif du commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi. Quand vous les voyez en face de la police en train de braver, de prendre tous ces risques-là, avec tous ces criminels qui sont dans notre armée, mais quand il prend tous ces risques, c'est pour vous dire que ma vie ne compte plus, c'est la nation qui compte. Vous avez vu, les images sont là. De quelle manière nous avons été traités? On dirait que c'est nous qui sommes les Rwandais et les autres sont les Congolais. Chers amis, je vous dis et je vous le répète, aussi longtemps qu'on ne fera pas un audit dans l'armée pour extirper les infiltrés qui trahissent nos frères, qui font tuer nos frères au front, cette situation ne pourra pas changer. Mais monsieur Devos Kitoko, si vous êtes sûr que dans notre armée, il y a les infiltrés, mais quand même, la MONUSCO joue un contrepoids, parce que dans ces zones-là, il n'y a pas assez la représentativité de notre armée, si vous êtes en train de le dire ainsi. Mais comment vous encouragez la démarche de Béninois, dans les gens de Béni, pour qu'il n'y ait pas la MONUSCO? Vous ne voyez pas que vous les mettez encore en danger? Non, mon cher ami, nous n'avons pas encouragé ou à décourager un peuple meurtri. Vous avez fait la marche pour les La marche pour la solidarité. C'est parce que nous avons besoin de faire pression au niveau de la communauté internationale, au niveau de la communauté nationale, pour que la question de tuerie de nos frères soit prise en charge à travers le monde. Lisez, il faut suivre les grandes chaînes mondiales. On n'en parle pas. On dirait que nos frères et sœurs qui meurent à Beni là, qui meurent à Ituri, ils ne sont pas des humains. Est-ce que tu as vu la mobilisation internationale qui a été organisée à la mort de l'ambassadeur italien? Tu as vu? Mais à la même minute que l'ambassadeur meurt, on tue 12 Congolais. Silence de mort. Ces Congolais-là, ce sont des mouches. Ils n'ont pas droit à la défense. Ils n'ont pas droit à la mobilisation internationale pour que ce qui reste soit défendu. Mon cher ami, si j'ai accepté avec mon état de santé qui n'est pas au point de venir répondre à votre appel, à l'appel des auditeurs, parce que nous avons décidé de mener des campagnes de sensibilisation, d'éducation, sur terrain, dans des chaînes de radio, dans des chaînes de télévision, pour que nos frères, nos sœurs prennent conscience que le pays court les risques de partir. Mon cher ami, si vous avez 5 voitures chez vous à la maison, un voleur vient vous voler une, vous négligez parce qu'il reste 4. Le jour suivant, il vient, il prend une autre. Sachez que s'il n'y a pas de réaction, il finira par tout prendre.
On nous prend Beni aujourd'hui, demain on prend Boutembo, finalement c'est les Grands Nord qui partent. Après c'est vite annexé l'Ituri et les Sud Kivu. Et ils disent, mais ces imbéciles ici qui ne savent pas réagir, pourquoi pas ne pas prendre les Kisangani et pourquoi pas ne pas prendre les Maniema et les Tanganyika. Et plus tard, dit, mais les Kassai, il y a les diamants là-bas, prenons-les, ce sont des imbéciles. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons commencer la défense de notre territoire à partir de là où ils sont. Sinon, ils finiront par venir à Kinshasa, s'installer. Vous avez vu ce qu'ils nous ont fait quand Laurent Désiré Kabila a demandé de partir. Ils nous ont monté une rébellion de Mwanda jusqu'à Kinshasa. Heureusement, le peuple vaillant. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas une armée plus puissante que le peuple. Alors, mais tout cela, si vous êtes en train d'évoquer, vous faites recours à l'histoire, ce qui veut dire que Félix a hérité une bombe entre sa main. Il lui faut suffisamment de temps afin qu'il puisse recoller les brèches et qu'il vous donne au moins des solutions. Mais qu'est-ce qu'il a hérité? Il n'a pas hérité. Il a été mis à la tête d'un système. Avec le ministre de continuer avec le système, il a hérité quoi? Il a été voté. On hérite un système quand le propriétaire du système meurt, n'est plus, ou le système est détruit. Il a été mis à la tête du système Kabila. Donc vous pensez que Félix vit sous le dictat de Kabila? Félix vit le kabylisme dans sa phase primaire. Ce qui s'est passé à notre siège là, ne vous rappelle pas ce que Kabila faisait dans les sièges de l'UDPS? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Mais c'est le kabylisme dans sa phase primaire. Qu'est-ce qui a changé? Voilà, il y a tellement de réactions par rapport à votre présence ici. Salut les centres, c'est ça le résultat des 37 ans du combat de l'UDPS et Zapassi pour le soi-disant état des droits prôné par ses pouvoirs en place. Salut notre CG, nous prions pour vous, Dieu ne va pas vous laisser, vous serez guéris, continuez toujours à nous servir comme ça avec Martin Fayoulou, vous finirez par diriger ces pays, vous avez notre parole, peuple. Salut les centres, ça me fait mal au cœur, voir les CG qui se battent pour les gens de l'Est du moment que les juicières sont là en train de prendre des champagnes. Salut les centres CG Courage. Voilà, il y a tellement de messages. Évoluons, parlons un peu de ces gouvernements Samalukonde. Nous allons chuter par la Mouka parce que il y a tellement de questions concernant la Mouka. Enfin, le gouvernement Samalukonde est là, bientôt va se mettre en place. Le chef du gouvernement a parlé de 15 piliers séparés en 4 secteurs. Vous avez suivi. Quelle est votre réaction? Pensez-vous qu'il va amener l'innovation pour aider quand même ces pays à se relever? Mon cher ami, il faut suivre l'évolution de la rhétorique politique dans notre pays. Il faut suivre l'évolution de notre combat. Nous sommes en avance par rapport à tous ces théâtres auxquels on assiste. Nous sommes en avance. Il y a déjà 6 mois, le commandant du peuple, le président élu Martin Fayoulou, vous avez informé, vous de la presse, et à travers vous les Congolais, que l'union sacrée n'est que la seconde grossesse du couple FCC Cash. Et finalement, de la grossesse, nous avons des enfants. Et curieusement, on s'y attendait le moins, la grossesse nous ramène les jumeaux. Il y a naissance de jumeaux. Et ces jumeaux, c'est quoi? Vous avez les FCC Cash élargis au débauché de la Mouka et du FCC originel qui se sont constitués en union sacrée et ils ont donné comme l'enfant, le gouvernement Samalukonde. C'est un des jumeaux du couple FCC Cash. Et vous avez de l'autre côté les FCC originels avec M. Kabila qui se positionne dans l'opposition. Dis jamais vu au monde, cher ami, que monsieur qui a gagné les élections comme ils ont prétendu, avec une majorité écrasante de députés, 2 ans après, il est fier d'aller dans l'opposition. Mais comment on peut vivre ça? Nous pouvons analyser tous les modes de scrutin, nous pouvons analyser
tous les régimes politiques à travers le monde. Mais c'est une première. Kabila nous a dit, avec les gens du FCC, que le peuple a tranché. Il a donné la majorité parlementaire à Kabila et il a donné la présidence à Antoine Félix. Mais de quelle manière, 2 ans après, celui qui était à la majorité passe à l'opposition et celui qui était minoritaire à l'Assemblée nationale maintenant devient majoritaire. Tu vois, tout ça c'est quoi? Ça s'appelle le braquage institutionnel. Ça s'appelle la violation de la Constitution. Et ça s'appelle tout simplement le non-respect du peuple congolais. On n'a pas de respect pour nous. Comment vous pouvez jouer avec un peuple comme ça? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ni Kabila, ni Tshilombo, personne n'a fait gagner l'élection. Vous ne pouvez pas vous interchanger les majorités en cours de mandat. Vous ne pouvez pas. La coalition majoritaire qui gouvernait devient dans l'opposition. Tout ça pourquoi? Il faut des calculs. La loi Lutundula sur la réforme de la CENI a prévu 5 délégués des partis politiques de l'opposition, 5 délégués des partis politiques de la coalition au pouvoir et 5 délégués de la société civile. Kabila s'est positionné dans l'opposition pour récupérer ces 5 membres de la CENI. Et Félix en aura aussi ses 5 parce que c'est lui qui a la coalition gouvernementale. Et tout compte fait, Kabila et Félix à la CENI vont avoir 10 membres sur 15. Alors, ça et à serait... ce moment-là, vous voyez, le jeu est fait. Quand moi je vous dis, M. Kabila et M. Tshilombo travaillent en connivence chaque jour. Et ils montent leur stratégie pour survivre politiquement. Tshilombo aujourd'hui ne peut pas vivre politiquement sans Kabila. Et Kabila ne peut pas être en sécurité sans Tshilombo. Est-ce que vous n'êtes pas en train de fuir déjà les combats en avance parce que vous avez fait les constats que vous n'avez pas suffisamment les députés? Même si vous vous positionnez à l'opposition, Kabila a autant de députés que vous. C'est lui qui aura ses 5 membres peut-être. Vous faites des calculs de ne pas aller dans l'opposition. Vous faites de la résistance pour se victimiser. Mais c'est pourquoi, dans la proposition de réforme présentée par le président de la Mouka, nous avons dit que les représentants des partis politiques doivent prendre congé du bureau de la CENI. Parce que nous avons besoin d'une CENI neutre, apolitique, une CENI impartiale. Mais comment vous allez faire une CENI impartiale avec les représentants des partis politiques? C'est partisan. Et c'est comme ça que le commandant du peuple, au niveau du président de la Mouka, a proposé un bureau de la CENI essentiellement dirigé par la société civile, les confessions religieuses et les autres organisations de la société civile. Alors vous avez les députés, il faut amener cela au Parlement, ça serait mieux. C'est la seule voie pour qu'il y ait de bonnes réformes. Je vous avais dit que nos députés de l'ESIDE ne sont pas allés au Parlement pour faire des lois, mais pour surveiller les fraudeurs, pour surveiller les corrupteurs et les corrompus, et rendre compte au peuple. Aujourd'hui, Fabrice Pouela, il est ministre et il était avec vous. Il a compris que vous avez déjà perdu le combat. Est-ce qu'il a compris? Je ne vais pas parler de lui. Est-ce que vous avez suivi Ados Ndombasi? Il avait fait des déclarations terribles. On est venu lui donner l'argent pour faire tomber Mabunda. Est-ce qu'il a des preuves? Il a refusé. Est-ce qu'il a des preuves? C'est un député national. Est-ce qu'il a des preuves? Sa parole, ce n'est pas l'évangile, il ne peut pas. Il nous a amené le bon de commande de la Jeep que le pouvoir avait promis aux députés. Et les gens a démenti, c'est là, il a dit que chaque année, chaque législature plutôt, l'État donne aux députés les Jeeps, donc les véhicules. Oui, mais l'État donne aux députés des Jeeps. C'était ça. On coupe dans leurs émoluments. C'était ça. Non, mais non, c'est l'État qui devait payer. Ok. Donc les Jeeps de corruption, les Jeeps de la honte devraient être payés par l'État pour compenser les jeux de ping-pong entre Kabila et Tshilombo. Donc vous voyez déjà l'échec de Sama Lukonde, malgré sa bonne volonté d'avoir un programme de 15 piliers. Pour vous les citer, il y aura toujours l'échec. Non, mais cher ami, moi j'ai dit qu'ils sont des jumeaux. Hein? Ce sont des jumeaux qui viennent du couple FCC Cash. Mais c'est comme quelqu'un qui déteste un serpent venimeux,
mais à qui on présente les œufs de ce serpent et il dit que ces œufs ont une vertu. C'est contradictoire. Cher ami, M. Tshilombo, M. Kabila sont considérés par nous et par la majorité des peuples congolais comme n'ayant pas respecté la volonté du peuple. Une question directe, M. Devos Kitoko. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ECD. M. Devos Kitoko, aujourd'hui vous êtes dans la résistance. Vous ne reconnaissez pas le pouvoir en place. En 2023, les institutions vont organiser les élections. Alors, vous irez aux élections comme des résistants, comme les opposants, ou vous n'irez pas aux élections parce que vous ne reconnaissez pas le pouvoir? Non, il ne faut pas penser, il ne faut pas réfléchir comme ça. Nous avons un schéma que nous avons proposé à la communauté nationale et à la communauté internationale. Quoi, les dialogues? Nous faisons nos propositions de réforme. La Kabylie originelle a ses propositions. Le FCC cache élargi au débauché de la Mouka à ses propositions. Nous disons, si nous sommes sérieux, créons un cadre paritaire extra-institutionnel, nous analysons les propositions de réforme que nous avons et on décale un consensus. Alors, selon vous, dans ces institutions ici, si ces institutions organisent les élections, vous décidez, vous n'allez pas prendre part. Alors, peut-on nous dire que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ils ont compris l'importance de votre combat à la Mouka et aujourd'hui, ils sont maintenant dans les institutions pour bien faire ces combats et vous, vous êtes dans la distraction? Je vous donne une année. Retenez, inscrivez la date d'aujourd'hui. Je vous donne une année. Vous allez évaluer l'engagement Bemba, Katumbi, Tshisekedi dans ce gouvernement. Là, vous devenez un prophète de malheur. Je vous donne une année, cher ami. Prophète de malheur. Monsieur Antoine Félix Tshilombo n'avait pas besoin dans l'union sacrée du président Moïse Katumbi, du président Jean-Pierre Bemba. Il les a utilisés dans sa tête pour fragiliser Martin Fayoulou. C'est un échec. Parce que Martin Fayoulou est déjà plus loin. Merci. Merci, monsieur Devos. Et quand il aura fini à les utiliser et qu'il se rendra compte qu'ils n'ont pas atteint l'objectif, il va les abandonner en cours de chemin. Regardez la caméra, 10 secondes. La Mouka aujourd'hui est dirigée par qui? Bon, le débat est clos. La Mouka, ce n'est pas un label. La Mouka, ce n'est pas un grade. La Mouka, c'est un combat. Ce que vous avez vu les samedis, c'est ça la Mouka. Mobilisation du peuple congolais pour une alternance démocratique et politique reflétant les choix des électeurs. C'est ça la Mouka. Celui qui a besoin de label est resté dans son bureau climatisé qu'il a la Mouka. Libre à lui. Merci. La Mouka aujourd'hui est dirigée par Adolphe Muzito Fumumpa qui est le coordonnateur en exercice. Pas Moïse Katumbi. Mais non, mais je vous dis que je ne sais pas. Est-ce qu'il a vraiment le Mouka? Merci, le secrétaire Devos Kitoko. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Malgré votre souffrance, vous avez quand même accepté de passer à la barre, de répondre aux questions très questionnantes de la population congolaise en général, un peu partout dans le monde. Je suis en train de voir le message ici. Les gens me demandent si vous êtes en bonne santé. Donc, il est là avec nous. Il a fait l'effort de terminer l'émission, mais la santé dérange. C'était l'invité d'aujourd'hui, M. Devos Kitoko. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Magazine au Centre TV. C'est votre chaîne, c'est une manière de nous encourager. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.